Salut, la Pragmatime. Alors aujourd'hui, je voulais aller plus loin sur ce que représente la FNSEA. Parce que j'ai vu dans les commentaires que certains d'entre vous ne comprennent pas. Pourquoi c'est la FNSEA qui représente le plus les agriculteurs, alors que selon ce que je suis en train de dire, la FNSEA enfonce les agriculteurs, etc. Pourquoi la FNSEA est en guerre contre la coordination rurale et inversement, alors qu'ils demandent les mêmes choses. Et pourquoi c'est la FNSEA qui est sur les plateaux télé et qui est le plus représentée sur les plateaux télé et pas la coordination rurale. Donc je voulais faire le point sur la FNSEA et ce qu'il y a derrière ce groupe. Je vous dis souvent sur la chaîne qu'elle représente l'agro-industrie et l'agroalimentaire. Aujourd'hui, elle représente ce qui récupère la matière première, 1, ce qui transforme la matière première, 2, et en plus, ils ont tenté de racheter le groupe Carrefour par des groupes subsidiaires. On va voir ça dans la vidéo. Ils ont essayé de racheter le groupe Carrefour, ça n'a pas abouti, et derrière, Carrefour a racheté Cora. Donc maintenant, certainement que Carrefour était pas assez gros en fait. Et donc, une fois que Carrefour aura racheté Cora qui va se péter la gueule, certainement que ce qui est derrière la FNSEA va racheter ce groupe Carrefour. Donc ils auront la récolte, qui rachète à vil prix aux agriculteurs, la transformation et la vente. La FNSEA ne représente pas du tout l'agriculture. Et du coup, je voulais qu'on aille en profondeur là-dedans et vous expliquer ce qui se joue en fait. Pourquoi les agriculteurs devraient prendre d'assaut non seulement les instances de la FNSEA, non seulement les chambres d'agriculture qui sont tenues par la FNSEA, et non seulement le groupe Avril et le groupe InVivo. Donc nous allons voir ça ensemble. Donc première chose, on va sur le Wikipédia, le groupe Avril, pour savoir ce qu'ils détiennent, d'accord? Avril, vous me l'avez demandé, savoir ce qu'ils détiennent, et vous allez voir que ça va très loin, il y a des gammes verts, il y a des machins, il y a plein de trucs. Avril, anciennement connu sous le nom de Sophie Protéol, est un groupe agro-industriel français spécialisé dans l'alimentation humaine, l'alimentation animale, l'énergie et la chimie renouvelable. Ça vous va ça vous va comme domaine de compétences? C'est assez diversifié. Il dispose d'un portefeuille de marques comme Le Sieur, Puget, Vivien Paille, Sanders ou Diester. Le groupe est fondé en 1983 à l'initiative d'une démarche collective du monde agricole français, et ensuite ça leur a été volé par la FNSEA, qui s'est structuré en filière pour assurer des débouchés aux productions françaises. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On est mondialisé et du coup, les Français doivent s'aligner sur le prix du blé OGM, du colza OGM venu du Brésil, par exemple. Donc les productions françaises d'oléagineux, le colza, le tournesol, le soja. Et comme tout, les coopératives, etc., tout ça, ça a été fait par les agriculteurs. Le crédit agricole, ça a été fait par les agriculteurs. Pour ensuite ils en ont été dépossédés, c'est tombé entre les mains de personnes qui ont les dents qui rayent le parquet. Le groupe Avril opère dans 19 pays et emploie 7245 salariés. En 2023, son chiffre d'affaires s'élève à 8 milliards d'euros. Son siège est basé à Paris, que l'on connaît pour être une très grosse ville de production alimentaire. Il y a beaucoup de champs de blé là-bas. Donc je vais pas vous faire l'historique, mais ce que je voulais vous montrer, donc là c'est la naissance de Sophie Protéol, parce que sinon si je vous lis tout l'article, la vidéo va durer 3 heures, donc on va aller voir là où c'est marqué FNSEA. Conseil d'administration de ce groupe. Le conseil d'administration d'Avril, gestion décide des grandes orientations stratégiques et financières d'Avril. Donc quand Arnaud Rousseau vous dit « Oui mais non, je suis, président d'Avril, mais je suis que en gestion, je ne dirige pas ce qui s'y passe », c'est faux. Il compte 9 membres en 2021, 4 issus de la FOP, 3 personnalités qualifiées et 2 anciens dirigeants ou anciens mandataires sociaux du groupe. Donc on a Arnaud Rousseau, président d'Avril Gestion, président de la FOP et président de la FNSEA. Est-ce que ça vous va? C'est la tête de liste du groupe Avril, Arnaud Rousseau. Jean-Pierre Denis, président du Crédit Mutuel et du Crédit Mutuel de Bretagne.
Anne Lauvergeon, président et directeur général d'ALP Service, présidente de Sigfox. Sigfox, on a un truc, est un opérateur de télécommunications. Voilà. Après, bon, je vous donnerai tout ça dans les détails. On a ici d'ailleurs Ayla Aziz, directrice générale des ventes chez Danone, Danone qui rachète du lait aux agriculteurs à vil prix, comme Lactalis. On peut continuer, donc FNSEA, qu'est-ce qu'on a d'autre? Controverse autour des agrocarburants, par exemple. Soupçon de conflit d'intérêts avec la FNSEA, bien sûr, puisque la FNSEA est du coup, comme je vous disais, ils signent des papiers qui vont dans le sens de l'agro-industrie, et ensuite se révoltent parce que paysans. Non mais oh, ça va la dissonance cognitive. Donc là on en a 3 de la FNSEA. Donc ça c'est pour ça. Ensuite, on va aller voir le groupe InVivo, d'accord? Pour vous expliquer ce que c'est, parce que InVivo, c'est un sous-groupe qui a des, comment vous dire, des liens avec la FNSEA, mais des liens indirects. On verra ça après. Donc InVivo, qu'est-ce que c'est? Ce groupe est le résultat de la fusion en 2001 de 2 unions de coopératives agricoles françaises, la Sigma et l'UNCA, l'Union nationale des coopératives agricoles d'approvisionnement. Attends, je vais vous agrandir ça. InVivo ouvre son premier supermarché à l'enseigne Frais d'ici le 31 octobre 2014, à Portes-sur-Garonne, près de Toulouse, sur une surface de 500 mètres carrés. Le magasin vend principalement des produits locaux et frais issus du secteur agricole et des coopératives partenaires du groupe. Un second point de vente à proximité de Dijon est ouvert depuis octobre 2015. Donc après on va pas faire tous les trucs là. En mai 2017, InVivo acquiert 90 gammes verts à 2 de ses franchisés, Axéral et Terena. En novembre 2017, InVivo annonce l'acquisition de Jardiland. Vous voyez comment la pieuvre commence à étendre ses tentacules, et on prend tout ce qu'on peut prendre. Donc on a des gammes verts, on a des Jardiland, on a des industries qui font des produits pour les animaux. Hop, ça connecte là, qui sont derrière la FNSEA. On a des agro-industries qui font de la nourriture pour les animaux, et des produits plus de base, donc qui vont aller dans ces Jardiland, dans ces gammes verts, qui sont à des prix faramineux. Je vous invite à aller acheter un plant de tomates à gamme vert, vous allez voir, vous allez vous marrer. Donc pour un montant qui est non dévoilé, en juillet 2018, tu vois comme ça va vite, en moins de 4 ans, tout ce qu'ils ont acquéri, ils sont montés en 2014, je rappelle. En juillet 2018, ADM annonce l'acquisition de Neovia, une filiale d'InVivo spécialisée dans la nutrition animale, pour 1,8 milliard de dollars. Ça vous va? On parle en milliards. En juin 2019, InVivo acquiert 29 magasins gamme vert à son franchisé Maïsadour. Sur les 36 qu'il possède, et les 7 sont vendus à une autre entreprise. InVivo Retail atteint 2 milliards d'euros en 2018-2019 avec ses enseignes gamme vert, Jardiland, Delbar et associés. En juillet 2020, InVivo est en négociation pour acquérir une participation de 57% de Vinadace, coopérative spécialisée dans la viticulture, dont il détenait déjà une participation de 10%. En janvier 2021, InVivo annonce être entré en négociation pour acquérir le groupe Soufflé. Alors le groupe Soufflé, bon ils vont peut-être nous le dire, groupe Soufflé est une entreprise agroalimentaire française de dimension internationale. Ça vous va? Une telle opération fait du groupement de coopératives le second au niveau européen, avec un chiffre d'affaires cumulé d'environ 10 milliards d'euros. Donc tu vois que la Copa-Cogeca, présidée par des successeurs de la FNSEA, il y avait l'ancienne présidente de la FNSEA qui a présidé la Copa-Cogeca. Copa-Cogeca qui est le premier syndicat européen des agriculteurs. D'après toi, qui ils servent? Ils servent InVivo, d'accord? Donc voilà, pour vous situer ce qu'est InVivo et ce qu'est Avril. C'est des empires tentaculaires. Maintenant, on va aller autre part, et pour finir sur l'article de rachat de Carrefour.
Donc moi, je suis un peu neuneux, tu vois, donc ce que je fais, c'est que je me sers de ChatGPT pour simplifier les choses, parce que je me suis dit, comment je vais leur simplifier ça pour qu'ils comprennent, ça va pas être évident, et du coup, j'ai demandé à ChatGPT. Alors, hop là. Donc la question, c'était, la FNSEA est derrière Avril, vrai ? Et il me répond, oui, il est correct de dire que la FNSEA, Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles, derrière un groupe agro-industriel, c'est chaud quand même, hein, a joué un rôle dans la création et le développement du groupe Avril. Bien que la situation soit plus nuancée, voici un éclairage sur cette relation. Création d'Avril avec l'implication de la FNSEA. Le groupe Avril, initialement, s'appelait Sophie Protéol. Ça, on l'a vu, hein, il a été créé en 1983 à l'initiative du monde agricole français avec rôle clé joué par la FNSEA. Contexte, la création de Sophie Protéol visait à structurer et soutenir les filières des huiles et protéines végétales en France. Ça, on l'a vu sur Wikipédia. La FNSEA, en tant que principale organisation syndicale agricole, a soutenu ce projet pour défendre les intérêts des agriculteurs français. À la base, en 1983. C'est-à-dire que 45 ans après, on a des présidents multimillionnaires, quoi. Le rôle de la FNSEA dans l'orientation stratégique. La FNSEA a eu une influence significative sur les orientations stratégiques d'Avril dans ses premières années, notamment en soutenant le développement des filières locales. Locales, hein, au début. Hein. Aujourd'hui, ils investissent au Brésil, hein, couverts par le Mercosur. Les projets de valorisation des produits agricoles et l'innovation dans les secteurs comme le biodiesel. Cependant, Avril est aujourd'hui indépendant de la FNSEA, ce qui est faux, puisqu'on a bien vu que son président est Arnaud Rousseau, le président du groupe Avril et le président du syndicat FNSEA. Donc il y a un conflit d'intérêts. En tant qu'entité juridique et économique. Et c'est là-dessus qu'il joue. Oui, mais non, parce que moi je suis président de la FNSEA et président du groupe Avril, mais je ne suis plus de la FNSEA sur le juridique et l'économie. Ouais, bref, c'est du blabla, c'est de la danseuse. Des liens indirects persistants. Bien que la FNSEA ne détienne pas directement Avril, des liens existent. Des liens existent, s'il te plaît, le président d'Avril. La fondation Avril, actionnaire majoritaire du groupe Avril, elle est dédiée au financement de projets en faveur du monde agricole et rural. C'est pour ça qu'on rachète des choses au Brésil, qu'on investit dans d'autres pays, plutôt qu'en France, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on a des bateaux qui arrivent avec 23 000 tonnes de colza OGM pour le groupe Avril. Elle agit en cohérence avec des objectifs souvent alignés sur ceux de la FNSEA, promotion de l'agriculture française, valorisation des productions locales. Donc ça, c'est ce que vous dit ChatGPT. Dans la réalité, on importe du colza OGM venu du Brésil, du Canada, pardon. Les réseaux agricoles, la FNSEA et Avril partagent une base commune dans le monde agricole, ce qui maintient les synergies entre les deux. Donc critique et controverse, bon bah je viens de vous le dire. Hein. Maintenant, j'ai demandé, et derrière, InVivo. InVivo est l'un des principaux groupes coopératifs agricoles en France, a également des liens indirects avec les organisations agricoles comme la FNSEA. Ça vous va comme petite blague ? Mais la relation est différente de celle qu'on observe avec le groupe Avril. Voici une explication sur ce qu'il y a derrière InVivo. InVivo est un réseau coopératif puissant. InVivo est une union de coopératives agricoles créée en 2001. Son rôle est de fédérer les coopératives membres pour leur offrir des services, mutualiser les ressources et développer des débouchés. On regroupe et on s'accapare. C'est ça qui s'est passé. Avec plus de 188 coopératives membres, il agit comme un acteur clé de la transformation de l'agriculture française. Transformation pour avoir des méga fermes en France. Hein. Intervenant dans des domaines variés, l'agriculture, l'agroalimentaire, la distribution et même la viniculture avec des marques comme Cordier ou Naturae. Les liens indirects avec la FNSEA. InVivo et la FNSEA partagent une base commune dans le monde agricole, mais InVivo n'est pas directement contrôlé par la FNSEA. Voici les points de connexion. Coopératives agricoles membres. Beaucoup de coopératives membres d'InVivo sont proches de la FNSEA. C'est un groupement de coopératives, d'accord ?
InVivo. Et beaucoup de ces coopératives qui sont dans InVivo sont proches de la FNSEA. Est-ce que vous commencez à comprendre le problème? La FNSEA détient le groupe Avril. Son président, c'est le même que le président de la FNSEA, le président du groupe Avril. Derrière, tu as des coopératives qui livrent InVivo, font partie du groupe InVivo. Est-ce que tu comprends le fait qu'il y a des ponts clairement établis? D'accord. Orientation commune. La FNSEA et InVivo ont des objectifs similaires, notamment en ce qui concerne le soutien de l'agriculture intensive. Ça vous va, ça? Est-ce que tu crois qu'ils veulent des fermes paysannes? Non, 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 ils veulent des méga fermes. Et l'innovation technologique. Cela crée des synergies naturelles entre les deux entités. Donc voilà. Derrière la FNSEA, ce gros groupe, ce gros syndicat agro-industriel, agroalimentaire, non pardon, le syndicat des agriculteurs, se cachent donc des groupes comme Avril et des groupes comme InVivo, d'accord, qui vous font, qui ont comme idée d'aller vers plus d'agriculture intensive. D'accord. Jusque-là, on est d'accord. Maintenant, on va voir le rachat à rater, tu vas voir. Donc, dès que vous entendez InVivo ou Avril ou toutes ces petites marques derrière, maintenant qu'il y a derrière, tu vas voir jusqu'où on va pour baiser l'agriculteur. Que je rouvre cet onglet-là. Hop là. Donc là, on est sur le site Franc... Qu'est-ce qui s'est passé? Là, on est sur le site France Agricole. Distribution. InVivo se retire du rachat de Casino. Alors peut-être que vous en avez entendu parler à la radio. Le groupe InVivo se propose de racheter... voilà, et vous faites pas le lien avec l'agriculture. Des personnes qui sont conscientes de InVivo, Avril, Gamme Vert, tout ça, tu vois, Le Sieur, Puget, etc., Matine, savent que tout ça, ça dépend de la FNSEA. Tu te dis, oh putain, attends, ils veulent commander aux agriculteurs, faire de l'agriculture intensive, transformer les produits, et avoir les centrales d'achat qui rachètent aux agriculteurs pour revendre. Et derrière, qui fait la marge? Encore une fois, hein, c'est toujours pareil, qui fait la marge derrière? Je vous ai montré dans mon onglet communauté, à Carrefour par exemple, des filets de poulet à 27 € le kilo. Je vais direct producteur, j'ai mon bœuf à 16 € le kilo. Label rouge aussi. 16 € le kilo. C'est-à-dire que mon bœuf coûte moins cher que le poulet vendu à Carrefour. Alors certains me disent, ouais, c'est un montage. Non, c'est pas un montage, c'est une personne qui l'a posté sur Twitter, qui est allée à son Carrefour dans le 59, et qui a pris ça en photo. Le groupe InVivo et sa filiale Teract, encore une autre, Teract, ont mis un terme à leur projet de rapprochement avec le distributeur en difficulté Casino, se limitant à envisager un partenariat. Ce revirement laisse en première ligne le trio Niel Pigas-Zouari, d'une part, et le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, d'autre part. Ce sera donc sans Teract, donc là c'est pareil, il faudrait presque faire une recherche sur Teract, en tant qu'entité même, si un potentiel partenariat opérationnel reste sur la table, selon un communiqué de Teract et Casino du 8 juin 2023, et sans InVivo, propriétaire de plus de 75% de Teract, enseigne Gamme Vert, Jardiland, Boulangerie Louise. Est-ce que tu te rends compte de l'empire tentaculaire que c'est? Comme je vous disais, là, Teract, je connaissais même pas. Je viens de vous dire, il faudrait presque faire une recherche dessus. Eh ben, ils détiennent les Gamme Vert, les Jardiland et la Boulangerie Louise. C'est rigolo. Et l'union de 188 coopératives agricoles. Donc ça, on l'a vu. Hein. Teract et le groupe Casino ont décidé d'un commun accord de ne pas poursuivre leur discussion, écrit Casino. Donc ça, c'était pour Casino, d'accord, quand Casino était en difficulté. Mais il y a eu aussi le rachat de Carrefour, qui n'a pas abouti. Carrefour, désormais, Carrefour désormais est en train de racheter Cora, les enseignes Cora. Alors vous connaissez peut-être pas, c'est plus dans l'est de la France, le nord-est de la France, Cora. Moi je suis mosellan d'origine, j'ai connu les Cora quand j'étais très très petit, parce que je suis arrivé en Vendée, j'avais 7 ans. Donc ils sont en train de racheter ça, et à la prochaine vague,
où ça va se péter la gueule, qui tu crois qui va encore se reproposer pour reproposer un prix au rabais, d'après toi? Parce que l'ambition du groupe FNSEA, du groupe Avril, InVivo et compagnie, c'est de détenir toute la chaîne alimentaire, de la production jusqu'à la vente, et avoir comme esclaves les agriculteurs. Maintenant, je fais cette vidéo pourquoi? Pour vous faire comprendre les tensions qu'il y a entre les agriculteurs paysans et les agriculteurs de l'agro-industrie, dirigés par la FNSEA. Parce que si vous traînez sur Twitter, vous pouvez voir des tweets qui condamnent les actions de la coordination rurale, et tu te dis, ouais, tous les agriculteurs, finalement, ils sont pas d'accord. Oui, ils sont pas d'accord. Parce que ils ont pas les mêmes objectifs, en fait. Ils ont pas les mêmes objectifs. Il y en a qui veulent pouvoir produire et vivre de leur production, et ceux que tu le vois le plus sur les plateaux télé, ils vivent déjà. Très bien. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir faire plus de pesticides, plus de cultures intensives, et augmenter leur marge, et soumettre les autres agriculteurs au stade d'esclaves. On a bien vu la dernière fois que Arnaud Rousseau a refusé le débat avec les paysans. Il refuse le débat avec ses collègues. Sous prétexte que, oui, moi je veux un débat, mais pas dans ces conditions. Mais c'est pas toi qui décides. C'est pas toi qui décides. Il faut prendre rendez-vous pour te parler. T'es toujours sur les plateaux télé. Tu possèdes tout ça, on vient de faire l'éclairage dessus. Est-ce qu'on peut en parler? Quand il est sur les plateaux télé, il n'y a jamais de questions gênantes. Tu vois, il n'y a jamais de questions de fond là-dessus. Ah oui, mais vous possédez Avril, mais il y a InVivo derrière, mais il y a des liens avec la FNSEA. Les journalistes ne vont jamais dans le fond du truc. Alors, pareil, hein, j'en ai certains qui me disent, ouais, enfin, c'est très rare, hein, mais il y en a quelques-uns qui comprennent pas le format newser. Le format newser, c'est lire un article. Et il y en a qui viennent dans les commentaires et qui me disent, ouais, tu fais de la lecture d'article. Oui, enfin, je fais de la lecture d'article et j'y apporte mon éclairage à la lecture d'article, où j'en parle avec vous, en fait. Moi, tu sais, quand j'étais en usine, salle de pause, tu parles de quoi? D'actualité, d'accord? Je suis plus en usine. Je suis mon propre patron maintenant, je suis agriculteur. Qu'est-ce que je fais ici? Bah, je fais ma salle de pause. Je discute avec vous, on échange des trucs, on rigole, on déconne. Des fois on est sérieux, comme là, hein, des fois on est sérieux. Et on fait des débats de fond ou de surface, ça dépend des fois. En tout cas, moi ça me plaît bien de partager avec vous, sur la base d'articles, sur le monde agricole, sur l'environnement, sur l'écologie, sur ce qui m'agace et sur ce qui m'intéresse, tu vois. Et ça me plaît, tu vois. D'où le format newser. Après, pour ceux qui aiment pas le format newser et qui veulent du réel, il y a d'autres playlists, hein, comme la playlist rétrospective, où on explique comment on a régénéré le terrain. Il y a la playlist jardinage et maraîchage et micro-maraîchage, où on explique, voilà, pendant la saison, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et il y a la playlist... J'ai oublié. Live. Il y a la playlist live, où bah, c'était les lives qu'on faisait, qu'on a eu fait sur les sujets complotistes. Donc tu vois qu'il n'y a pas que du sujet newser, mais comme le format newser, bah, il est plus facile à produire en fait, que les autres. Bah c'est pour ça que tu le vois plus. Mais il y a d'autres playlists, et qui sont assez bien fournies. Hein. Si tu compares à une chaîne standard, je crois qu'il y a 60 vidéos par playlist, par playlist, ouais. 60 vidéos, la chaîne n'existe même pas depuis 1 an. Ça veut dire plus de 6 vidéos par mois. Pour chaque playlist. 12 vidéos par mois sur les sujets différents que newser. Pas ce qu'il vous faut, moi. Enfin bref. J'espère que cet éclairage t'aura... Enfin, j'espère que cette vidéo t'aura permis d'avoir un œil nouveau et un éclairage nouveau sur ce qu'est la FNSEA, sur ce qu'est Avril, sur ce qu'est InVivo, et comprendre qu'en fait les agriculteurs ne possèdent plus... ne facturent plus en fait. C'est eux qui disent on te rachète à ce prix-là. Tu t'alignes, de toute façon c'est le marché mondial. Et pourquoi les agriculteurs sont constamment dans la rue? Constamment agacés. Parce que beaucoup me disent aussi, c'est pareil, ouais, ça fait 40 ans qu'on entend les agriculteurs gueuler. Installation d'Avril, 80. Voilà, 1980. C'est normal, ça fait 44 ans. 44 ans que ça commence à devenir le bordel. Et là, ça s'intensifie. Ça s'intensifie parce que le seul qui signe les paplards, c'est ceux qui maintiennent, qui ont entre les mains tout ça. Et ça, faut le faire exploser.
Ça, faut le faire péter. Alors moi, je suis pour une sortie de l'Europe, mais c'est pareil. Admettons, tiens, demain tu sors de l'Europe. Ça change quoi à ça? Sortir de l'Europe demain ne change pas la problématique que tout ça, c'est détenu par un groupe syndical agricole. Ça ne règle pas le problème. Il faut tout éclater. Les coopératives appartenaient avant aux agriculteurs. Ils les ont regroupés, ils se les sont accaparés. Ça a échappé des mains aux agriculteurs. Le crédit agricole, à la base, était fait par les agriculteurs pour lancer les jeunes agriculteurs dans l'agriculture. C'était pour les financer. C'est les agriculteurs qui finançaient eux-mêmes les futurs agriculteurs. Ça a été récupéré et accaparé. Et tout ça, tu vois, nous on paye des charges à la MSA. Et ben ces gens-là, là, tout ça, tout ce truc-là, et je parle même pas des vendeurs d'engins industriels, tout ce truc-là bouffe à la MSA. Auront des belles retraites à la MSA grâce à leurs esclaves agriculteurs. Oui, même le banquier, oui. Oui, le banquier qui travaille au Crédit Agricole. Oui. Donc voilà, pour vous expliquer un peu mieux cette révolte qui gronde et pourquoi, oui, vous voyez depuis 40 ans les agriculteurs mécontents parce que, voilà, tout leur échappe et tout leur échappe de plus en plus et le Mercosur, c'est le dernier clou dans le cercueil, en fait. Là, il reste plus qu'à le foutre dans le trou et à pelleter, hein. Celui qui a creusé le trou, bah, c'est le gouvernement et celui qui met les pelles par-dessus, c'est la FNSEA. D'où la tension qu'il y a entre les différents syndicats pour la FNSEA et puis même les agriculteurs à syndiquer contre la FNSEA. Je suis un syndiqué, moi, par exemple. Enfin bref. Si t'es encore là en fin de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à vérifier que tu es toujours bien abonné. Dis-moi si cette vidéo t'a intéressé. Tu peux aussi me laisser un petit like, hein. Ça m'aide et ça m'encourage à continuer ce que je fais, et puis ça aide à la visibilité de la chaîne, hein. Et puis bah si tu t'es abonné puis que tu m'as laissé un petit like, tu peux aussi aller, hop, appuyer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Voilà, je voulais faire le bilan, tu vois, j'ai pas vraiment lu l'article, tu vois, j'ai essayé de vous expliquer en gros ce qui se passait. Dis-moi si ça t'intéressait, parce qu'on sort du format newser habituel. Et puis ben, au plaisir de te lire. Allez, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.